si ce dimanche n'était pas un jour ordinaire, mais un moment précis, choisi pour toi, un instant discret, dans le temps où quelque chose d'invisible peut basculer sans bruit, sans annonce, sans signe spectaculaire, simplement parce que ton cœur décide enfin de regarder dans la bonne direction. Et si aujourd'hui Allah t'offrait une porte, pas une porte matérielle que l'on voit avec les yeux, mais une ouverture intérieure, une possibilité réelle de changer, de réparer, de recommencer, une porte que tu as peut-être ressentie 1000 fois sans jamais vraiment oser l'approcher, une porte que tu as regardée de loin en te disant un jour, plus tard, quand je serai prêt, alors que ce jour est peut-être maintenant. Imagine un instant que ce dimanche 19 avril 2026 ne soit pas simplement une date qui passe, mais un point de bascule inscrit dans ton histoire. Un moment que tu regarderas plus tard en te disant que c'est ici que tout a commencé à changer. Non pas à l'extérieur, mais profondément en toi, dans cet espace que personne ne voit sauf Allah. Combien de dimanches se sont écoulés sans que tu ne t'en rendes vraiment compte? Des journées entières passées à courir après le temps, à te distraire, à remplir ton esprit de bruit, alors que ton cœur, lui, appelé doucement sans être entendu, combien de fois as-tu remis à plus tard ce moment simple mais essentiel où tu t'arrêtes, où tu respires, où tu te tournes vers Allah, non pas par obligation mais par besoin réel. Il y a dans chaque dimanche une tranquillité particulière, une lenteur différente, comme si le monde lui-même ralentissait légèrement pour te laisser l'espace de réfléchir, de revenir à l'essentiel, mais souvent cet espace c'est rempli par autre chose, par des habitudes, par des distractions, par des pensées qui t'éloignent encore un peu plus de ce qui pourrait réellement te nourrir intérieurement. Et pourtant, aujourd'hui, quelque chose est différent, pas forcément autour de toi, mais dans la possibilité qui s'offre à toi maintenant même. Dans le simple fait que tu entends ces mots, que tu t'arrêtes un instant, que tu te poses cette question silencieuse, que tu évitais peut-être depuis longtemps. Où en suis-je vraiment avec Allah? Ce n'est pas une question lourde, ce n'est pas une accusation, c'est une invitation, une ouverture douce mais profonde vers une vérité que tu connais déjà au fond de toi. Une vérité que tu as peut-être essayé d'ignorer, mais qui revient toujours, calmement, patiemment, comme un rappel constant. Et si ce dimanche devenait le moment où tu arrêtes de fuir cette vérité, non pas en te jugeant, mais en acceptant simplement de faire un seul pas sincère vers Allah, sans prétendre être parfait, sans attendre d'avoir tout réglé dans ta vie, juste en venant tel que tu es, avec tes doutes, tes erreurs, tes espoirs, parce que c'est exactement comme cela qu'Allah veut que tu viennes. Peut-être que tu attends un signe, quelque chose de clair, de visible, de puissant, mais parfois le signe le plus fort est justement ce moment simple, ce rappel que tu écoutes, cette sensation légère dans ton cœur qui te dit de ne pas ignorer ce que tu ressens maintenant. Ce dimanche n'est pas juste une répétition des autres jours. Il peut devenir un moment unique, un moment où tu choisis consciemment de ne pas passer à côté de toi-même, de ne pas passer à côté de ton lien avec Allah. Un moment où tu décides que ta vie ne sera pas seulement une succession de jours qui passent, mais une direction que tu choisis, pas à pas. Et tout commence ici, dans cet instant précis, dans ce dimanche que tu pourrais considérer comme ordinaire, mais qui, en réalité, peut porter en lui quelque chose d'extraordinaire si tu acceptes d'ouvrir cette porte que tu as si longtemps laissée fermée sans même t'en rendre compte. Il y a une idée que beaucoup de gens portent en eux sans même la remettre en question. Une idée silencieuse mais lourde qui leur fait croire que leurs erreurs les éloignent définitivement d'Allah, que leurs chutes répétées les rendent indignes de revenir, que leur passé est devenu un mur infranchissable, alors qu'en réalité, la miséricorde d'Allah n'a jamais fonctionné ainsi. Allah ne regarde pas combien de fois tu es tombé. Il ne tient pas un compte froid de tes erreurs comme si ton destin dépendait d'un calcul. Il regarde combien de fois tu reviens vers lui, combien de fois, malgré tout, malgré la fatigue, malgré la honte, malgré les regrets, tu trouves encore la force de te tourner vers lui. Même si c'est avec un cœur brisé,
même si c'est avec des mots hésitants. Ce dimanche n'est pas simplement un jour de repos où tu récupères physiquement avant de reprendre le rythme de la vie, c'est une opportunité divine, un espace offert où tu peux ralentir suffisamment pour entendre ce que ton cœur essaie de te dire depuis longtemps, un moment où tu peux déposer ce poids invisible que tu portes sans toujours le reconnaître. Peut-être que tu traverses quelque chose de difficile en ce moment, peut-être que ton cœur est lourd sans raison apparente, peut-être que tu ressens un vide que rien ne semble combler, ou peut-être que tout semble aller bien en apparence mais qu'au fond, il y a une agitation, une insatisfaction, une impression que quelque chose manque sans que tu saches exactement quoi. Et si ce manque était simplement une distance entre toi et Allah, une distance qui ne demande pas des actions compliquées pour être réduite, mais simplement un retour sincère, un moment de vérité où tu reconnais que tu as besoin de lui. Peut-être que ta situation va changer, pas nécessairement de manière spectaculaire ou immédiate, mais intérieurement, dans la façon dont tu perçois ce que tu vis, dans la paix que tu peux retrouver même au milieu des difficultés, dans cette sérénité qui ne dépend pas des circonstances, mais de ton lien avec Allah. Peut-être que ton cœur va s'apaiser, non pas parce que tous tes problèmes disparaissent, mais parce que tu n'es plus seul face à eux, parce que tu retrouves cette connexion qui donne du sens, qui donne de la force, qui donne de la patience. Peut-être qu'une porte fermée va enfin s'ouvrir, une porte que tu pensais inaccessible, mais qui attendait simplement que tu changes intérieurement, que tu te rapproches d'Allah pour que les choses commencent à se débloquer d'une manière que tu n'aurais pas imaginée. Mais rien de tout cela ne commence à l'extérieur. Rien de tout cela ne dépend d'un événement particulier ou d'une circonstance précise. Tout commence par un retour sincère, un retour qui ne demande pas la perfection, un retour qui ne demande pas que tu sois déjà devenu une meilleure version de toi-même, mais simplement que tu sois honnête, que tu sois vrai dans ton intention, que tu viennes à Allah sans masque, sans excuses compliquées, sans attendre d'être prêt, parce que tu ne seras jamais totalement prêt. Le retour sincère, c'est accepter de dire intérieurement que tu veux te rapprocher d'Allah, même si tu sais que tu vas encore faire des erreurs, même si tu sais que ton chemin ne sera pas parfait, c'est accepter d'avancer malgré tes imperfections plutôt que d'attendre une perfection qui n'arrivera jamais. Et dans ce simple acte, dans cette décision intérieure presque invisible, il y a déjà une transformation qui commence, une lumière qui revient doucement, une direction qui se redessine sans bruit mais avec une profondeur réelle. Aujourd'hui, je veux que tu t'arrêtes réellement, pas seulement physiquement mais intérieurement, que tu te détaches quelques instants du bruit autour de toi et même du bruit à l'intérieur de toi, et que tu entres dans un moment sincère avec Allah, un moment où tu ne fais rien d'autre que revenir vers lui avec simplicité, sans complication, sans pression, sans chercher à être parfait, mais juste présent, pleinement présent. Car ce que je te propose maintenant n'est pas une simple répétition mécanique. Ce n'est pas une habitude à accomplir rapidement pour passer à autre chose. C'est un acte vivant, profond, capable de transformer ton état intérieur si tu le fais avec conscience, avec intention, avec vérité dans ton cœur. Et cette invocation que tu vas répéter aujourd'hui n'est pas anodine. Elle est courte, facile à prononcer, mais immense dans sa signification et dans son impact. Elle porte en elle une porte vers le pardon, une porte vers la purification, une porte vers une nouvelle relation avec Allah. Et cette invocation est Astaghfirullah wa atubu ilayh. Ce qui signifie que tu demandes pardon à Allah tout en affirmant ton retour vers lui. Ce n'est pas seulement reconnaître une faute, c'est décider de revenir, de ne pas rester éloigné, de ne pas rester dans l'oubli, de ne pas rester dans cet état où le cœur s'endurcit sans même s'en rendre compte. Maintenant, imagine que tu la répètes 25 fois, mais pas rapidement, pas en laissant ton esprit partir ailleurs pendant que ta langue prononce des mots, mais en étant conscient de chaque mot, en ressentant chaque syllabe, en laissant ces paroles descendre de ta langue jusqu'à ton cœur,
en te rappelant à chaque répétition que tu es devant Allah, que tu t'adresses à lui directement, que tu lui parles sans intermédiaire, que tu reconnais tes manquements mais sans désespoir, avec une certitude profonde qu'il est celui qui pardonne, celui qui accueille, celui qui aime voir son serviteur revenir encore et encore. Chaque fois que tu dis « Astaghfirullah », tu reconnais que tu as besoin de pardon, pas seulement pour des grandes fautes visibles, mais pour ces petits moments d'oubli, ces instants où tu t'es éloigné, ces paroles que tu regrettes, ces pensées que tu aurais voulu éviter, ces actions que tu aurais voulu corriger. Et chaque fois que tu dis « Wa atubu ilayh », tu affirmes que tu ne veux pas rester dans cet état, que tu choisis de revenir, que tu refuses de t'éloigner davantage. Même si tu sais que tu es imparfait, même si tu sais que tu vas encore trébucher, tu refuses de couper ce lien avec Allah. Et maintenant, prends conscience de ceci. Chaque répétition n'est pas vide. Chaque répétition a un effet réel. Même si tu ne le vois pas immédiatement, même si tu ne ressens pas quelque chose de spectaculaire, car chaque répétition efface un péché. Même un péché que tu as oublié, même un péché que tu ne considérais pas important, chaque répétition purifie quelque chose en toi, enlève une trace, allège un poids, et même si tu ne ressens pas tout de suite cette légèreté, elle s'accumule, elle agit en profondeur, elle nettoie ce qui devait être nettoyé. Chaque répétition rapproche ton cœur d'Allah. Et ce rapprochement n'est pas une idée abstraite. C'est une réalité intérieure. C'est une sensation de paix qui peut commencer à apparaître. C'est une clarté dans tes pensées. C'est une douceur dans ton cœur. C'est une force dans ton âme qui ne vient pas de toi, mais de cette connexion qui se renforce petit à petit. Et chaque répétition peut changer ton destin. Non pas comme une formule magique, mais parce que ton destin est lié à ton état intérieur, à ton lien avec Allah, à ta sincérité. Et lorsque tu changes intérieurement, lorsque tu te rapproches, lorsque tu purifies ton cœur, Allah ouvre des portes que tu ne pouvais pas ouvrir seul, facilite des choses qui semblaient compliquées, met de la baraka là où il n'y en avait pas. Et ce changement peut commencer par quelque chose d'aussi simple que 25 répétitions sincères. Alors ne néglige pas ce moment, ne le transforme pas en simple habitude, fais-en un instant réel, un instant où tu es présent, où tu es vrai, où tu es connecté. Car ce sont ces moments-là, discrets, silencieux, que personne ne voit, qui construisent réellement ta relation avec Allah et qui, avec le temps, transforment profondément ta vie. Sur lumière de la Sunna, il y a une intention claire, une direction précise, un objectif qui dépasse largement le simple fait de regarder une vidéo ou d'écouter un rappel, car ici, il ne s'agit pas de consommer du contenu spirituel comme on consomme n'importe quel autre type de contenu. Il s'agit de vivre quelque chose, de transformer quelque chose en toi, de passer d'un état passif à un état actif, de ne plus être simplement quelqu'un qui entend des paroles, mais quelqu'un qui les applique, qui les incarne, qui les laisse pénétrer dans sa vie réelle. Trop souvent, on écoute des rappels, on ressent une émotion, une motivation, une envie de changer, puis quelques heures plus tard, tout disparaît. On retourne aux mêmes habitudes, aux mêmes distractions, aux mêmes schémas, comme si ce moment n'avait jamais existé. Et c'est exactement ce cycle que tu dois briser aujourd'hui, pas avec des grandes décisions irréalistes, mais avec une prise de conscience simple et puissante. Tu n'es pas là pour écouter seulement, tu es là pour changer, même légèrement, même progressivement, mais réellement. Le Coran est une lumière, et cette lumière n'est pas symbolique. Elle éclaire réellement ton chemin. Elle te donne une direction claire dans un monde où beaucoup se perdent. Elle apporte des réponses là où il y a de la confusion. Elle apporte de la paix là où il y a de l'agitation. Mais cette lumière ne peut agir que si tu t'en approches, que si tu lui donnes une place dans ta vie, que si tu décides de ne pas la laisser fermer sur une étagère ou oublier dans un coin de ta routine. La Sunna est un chemin concret, un modèle vivant,
Un exemple pratique qui te montre comment vivre, comment parler, comment agir, comment gérer tes émotions, comment faire face aux difficultés, comment être en relation avec les autres et avec Allah. Et suivre ce chemin ne demande pas d'être parfait. Cela demande simplement d'essayer, de faire des efforts, de corriger petit à petit, de se rapprocher progressivement de cet exemple. Et l'invocation est une clé directe, personnelle, intime, qui ne dépend de personne d'autre que toi et d'Allah. Une clé que tu peux utiliser à tout moment, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel état. Une clé qui ouvre des portes visibles et invisibles, des portes dans ton cœur et des portes dans ta vie. Une clé qui te permet de ne jamais être seul, même lorsque tout semble fermé autour de toi. Alors ce dimanche, ne sois pas spectateur de ta propre vie. Ne regarde pas les rappels passés sans les laisser entrer en toi, ne te contente pas de ressentir sans agir. Car chaque moment où tu restes passif est un moment qui s'éloigne sans jamais revenir. Et chaque moment où tu agis, même légèrement, même imparfaitement, est un moment qui te rapproche d'Allah. Sois acteur de ton rapprochement avec Allah. Prends cette responsabilité avec sincérité. Comprends que personne ne peut faire ce chemin à ta place, que personne ne peut ressentir pour toi, que personne ne peut revenir à Allah à ta place, et que malgré cela, tu n'es pas seul, car Allah est toujours prêt à t'accueillir dès que tu fais un pas vers lui. Ce que tu fais maintenant, ce que tu décides maintenant, même si cela semble petit, même si cela semble insignifiant aux yeux du monde, a une valeur immense auprès d'Allah. Et c'est cette réalité que tu dois garder en tête. Ce n'est pas la quantité qui compte, ce n'est pas l'apparence qui compte, c'est la sincérité, c'est la constance, c'est cette volonté de ne pas rester le même, de ne pas rester bloqué, de continuer à avancer, même lentement, mais avec une direction claire, une direction vers Allah. Il y a une différence profonde entre faire une invocation et vivre une invocation, entre prononcer des mots et laisser ces mots transformer ton état intérieur. Et cette différence se joue dans des détails simples mais puissants que tu peux mettre en place dès maintenant sans difficulté particulière. Car le but n'est pas de rendre ce moment compliqué, mais au contraire de le rendre réel, accessible et sincère. Commence par trouver un endroit calme, pas forcément parfait, pas forcément isolé du monde entier, mais un espace où tu peux être quelques instants sans interruption. Un endroit où ton esprit peut se poser, où ton cœur peut respirer, car le calme extérieur aide le calme intérieur, même légèrement. Cela peut être un coin de ta chambre, un espace discret, un moment où les autres sont occupés, peu importe. L'essentiel est que tu choisisses consciemment de t'arrêter, de te retirer du flux constant de la vie pour te tourner vers Allah. Ensuite, coupe les distractions, pas seulement les distractions visibles comme ton téléphone ou les bruits autour de toi, mais aussi ces distractions intérieures, ces pensées qui te tirent ailleurs, ces préoccupations qui remplissent ton esprit. Car même si elles ne disparaissent pas complètement, tu peux décider de ne pas leur donner toute ton attention pendant ces instants. Tu peux les laisser passer sans t'y accrocher, simplement en revenant à ton invocation chaque fois que ton esprit s'égare. Ferme les yeux quelques instants, non pas comme un geste automatique, mais comme une manière de te recentrer, de te déconnecter du visuel, du monde extérieur, pour te reconnecter à quelque chose de plus profond, à ton cœur, à ta présence, à cette relation invisible mais réelle que tu as avec Allah. Et maintenant, lorsque tu commences ton invocation, ressens chaque mot, ne te précipite pas, ne cherche pas à terminer rapidement, mais laisse chaque parole s'installer en toi. Laisse Astaghfirullah résonner comme une reconnaissance sincère. Laisse Wa atubu ilayh devenir une intention réelle de retour, même si ton cœur n'est pas encore totalement aligné, même si tu ressens encore des hésitations, car ce qui compte, c'est l'effort sincère, c'est la direction que tu prends, c'est cette volonté de te rapprocher. Imagine qu'Allah t'écoute maintenant, pas plus tard, pas dans un moment futur, mais maintenant dans cet instant précis, avec tes mots, avec ton état,
avec ta sincérité, car Allah est proche, il entend, il sait, il comprend, même ce que tu n'arrives pas à exprimer clairement. Cette conscience change tout. Elle transforme une simple répétition en un moment de connexion. Elle donne du poids à chaque parole. Elle rend ce moment vivant. Et après les 25 répétitions, ne passe pas directement à autre chose, ne quitte pas cet instant trop vite, car c'est souvent après l'invocation que le cœur est le plus ouvert, le plus réceptif, le plus sincère. Prends un moment pour demander à Allah ce que ton cœur désire vraiment. Pas seulement des choses matérielles ou superficielles, mais ce dont tu as réellement besoin au fond de toi, ce qui te pèse, ce qui te manque, ce qui te fait espérer, ce que tu n'as peut-être jamais formulé clairement. Sois honnête dans ta demande, sois simple, parle avec tes propres mots, car Allah ne regarde pas la perfection de ton langage, mais la sincérité de ton cœur. Et parfois, une demande simple, faite avec vérité, a plus de valeur que de longues paroles sans présence. Ce moment que tu crées maintenant, avec ces étapes seules simples, peut sembler discret, presque insignifiant aux yeux du monde, mais en réalité, c'est dans ces instants-là que se construit quelque chose de profond, quelque chose qui ne se voit pas immédiatement, mais qui transforme progressivement ton état intérieur, ta relation avec Allah, ta manière de vivre et de ressentir. Aujourd'hui, dimanche 19 avril 2026, n'est pas un jour comme les autres si tu décides qu'il ne le sera pas, car ce qui rend un jour ordinaire ou exceptionnel ne dépend pas de ce qui se passe autour de toi, mais de ce que tu choisis d'en faire, de l'intention que tu y mets, de la direction que tu prends intérieurement. Ne laisse pas ce jour passer comme les autres, ne le laisse pas se perdre dans la routine, dans les habitudes, dans ces actions répétées qui remplissent le temps sans réellement nourrir ton cœur. Car chaque jour qui passe est une opportunité unique qui ne revient jamais, une occasion de te rapprocher d'Allah, de te corriger, de t'améliorer, même légèrement. Fais de ce dimanche un jour de pardon, pas seulement en répétant une invocation, mais en adoptant un état intérieur de retour, en acceptant de reconnaître tes erreurs sans te juger excessivement, en comprenant que demander pardon est une force et non une faiblesse, que c'est un acte de lucidité et de sincérité qui te rapproche d'Allah. Fais de ce dimanche un jour de retour, un retour qui ne signifie pas que tu deviens parfait instantanément, mais que tu changes de direction, que tu choisis de ne plus t'éloigner inconsciemment, que tu décides de garder Allah présent dans ta vie, dans tes pensées, dans tes actions, même si c'est encore imparfait, même si c'est progressif. Fais de ce dimanche un jour de transformation, non pas une transformation spectaculaire et immédiate, mais un début, un point de départ, un moment où quelque chose en toi change, où une intention se renforce, où une habitude commence à évoluer, où une prise de conscience s'installe. Même si tu es fatigué, même si ton énergie est basse, même si tu n'as pas la motivation que tu aimerais avoir, car le retour vers Allah ne dépend pas de ton niveau d'énergie, il dépend de ta sincérité, de ton intention, de ce choix intérieur que tu peux faire à tout moment. Même si tu as fauté, même si tu ressens de la honte, même si tu penses que tu as trop accumulé d'erreurs, car aucune faute n'est trop grande pour la miséricorde d'Allah, et aucun cœur n'est trop éloigné pour revenir. Reviens à Allah, non pas en attendant d'être prêt, mais en venant tel que tu es maintenant, avec ton état actuel, avec tes imperfections, avec tes doutes, car c'est exactement dans cet état que le retour a le plus de valeur. C'est dans cet état que la sincérité est la plus réelle. Ce dimanche peut devenir un moment clé dans ta vie si tu le décides, un moment discret mais puissant où tu changes quelque chose en toi, où tu refuses de rester le même, où tu choisis de te rapprocher d'Allah, pas demain, pas plus tard, mais maintenant, ô Allah, ô Al-Ghaffar, pardonne nos péchés visibles et cachés, ô Ar-Rahman, enveloppe-nous de ta miséricorde infinie, ô Al-Fattar, ouvre pour nous les portes du bien, du halal et de la réussite, purifie nos cœurs,
Éloigne-nous de ce qui nous éloigne de toi, et fais de ce dimanche un véritable nouveau départ vers ta lumière. Amin.